cellules en partant. Et tu veux savoir s'il faut les ramener? Oh ben non. Mais inscris-toi à Fort Boyard. Et si tu croises Passepartout, tu lui donnes. Ça pourrait lui être utile. Je me plaisante? Ben oui, imbécile. Tu me les ramènes rapidos, sinon je te colle à la circulation après la Saint-Barnabé, vu qu'il va pleuvoir pendant 40 jours. Non, je ne rigole pas, Ruffy, grouille. Si je pense à ce réserve, c'est pas sûr pour les 40 jours. Bon, je vous ai pas causé, Aristote. Bon, alors, revenons à nos moutons. Enfin, plutôt à nos légumes. Alors, expliquez-moi pourquoi vous volez des légumes après avoir acheté les mêmes en grande quantité. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Vite, jouez pas au plus finande avec moi, mesdemoiselles. Chère sœur, ma sœur. Inspecteur, l'épicière vous a pris la main dans le sac ou plutôt dans l'étalage. Alors ne niez pas. Et de toute façon, il y a 2 agents qui vont fouiller vos chambres au monastère. bon, d'accord, on va encore faire toute une histoire, ça légumes quand même. Le reste, nous l'avons payé, ça vaut pas le coup de fouiller une cellule, ce sont pas des chambres, inspecteur. Et le jambon avec cause de 3 kilos. Vous en faites quoi? Le gambon, eh ben ça c'est pas nous, hein. Un saucisson à la rigueur, mais je comprends pas. Admettons, mais les concombres, les courgettes, les bananes, c'est bien vous. Oui, on voulait faire une ratatouille. Une ratatouille, sans tomates ni aubergines, sans oignons, avec des concombres. Même celui de Walt Disney, il n'oserait pas. Bon, nous avons voilà. Mais hé, les aubergines, c'est pas nous, hein. Nous ne dirons plus rien. Bon, ok, j'enregistre. En attendant, je vais vous coller en garde à vue. Vous serez confronté avec l'épicière demain. Ah ben, il est temps. Allez, casse-toi. Bon, alors, mes très chères sœurs, une petite nuit en cellule, ça va pas vous changer la vie. J'aime qui ferme la porte. Ah ben quand même, je commence à me demander si j'allais y passer la nuit. Vous allez y passer la nuit, vu que je vous mets en garde à vue. Mais bon, en attendant, pouvez-vous compléter votre déclaration? Vous avouez le trafic de drogue, mais vous me dites que c'est sous la contrainte. Oui, sur la contrainte d'une femme, inspecteur. Femme? Ouais, très jeune, mais précoce et féroce. Elle est un lieutenant de la mafia russe. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis Britney Spears chantante. Vous me prenez pour une imbécile? Si je vous La mafia russe, après les nouvelles, ça se saurait. Et si je vous le dis, il paraît même qu'ils ont payé des tueurs à gages pour la descendre. Elle prendrait trop d'initiative. C'est elle, inspecteur. C'est elle. Quoi, c'est elle? La fille sur la photo. C'est elle, la mafia russe. La femme du notaire? Porte quoi, pas sa femme, sa petite fille. Bah, c'est sûr, c'est elle. Bon, allez, ok. Je vous ramène en cellule. L'affaire se corse. Nous verrons ça plus tard. Pas la mafia de Corse, inspecteur, la russe, je vous dis russe. Et t'es né comme ça ou t'es tombé de la table à l'enjeu? Quoi plainte déposez-vous? Une plainte. Et contre qui? Contre un moi Marcel. Et depuis combien de temps ce harcèlement avec homme à toi? Du mariage. Marié, vous? Vous n'êtes pas un peu jeune, non? Ah, mais en français, demandez-moi. Et moi, dis oui. Vous étiez amoureuse alors? Non. Oh, Ah! lui a quitté mariage, moi. Internet.
qui en français? Genre de la cour sans fond. En français, pas gentil. Quoi? Le notaire achète sa femme sur Internet? Alors c'est vous la disparue? Non, moi là, moi partir, nous enlever, lui dire n'importe quoi. Restez là. Trop compliqué pour moi cette affaire. J'appelle le commissaire. Allô, patron? J'ai la femme du notaire devant moi. J'avais. Elle veut porter plainte contre lui pour harcèlement. Bah non, elle s'est barrée. Oui, patron, je suis une incapable. Votre pétron? Non, pas de nouvelles. Bien, patron. À tout de suite, patron. Oui, je les attends. Non, je les garde au chaud. Mais trop dur à comprendre. Tu ne seras jamais inspecteur, toi. Oui, peut-être, mais il faut pas te prendre pour Superman non plus. C'est quoi encore? Excusez-moi, mais la prochaine fois, ouvrez la fenêtre, sinon l'atterrissage est compliqué. La porte, ce serait plus simple, peut-être. Je ne rentre pas par la porte, moi, madame. Vous êtes qui, où? Superman, commissaire, à vos ordres. Mais je rêve, là. Mais c'est quoi ces conneries, là? Moi, si c'est... Franchement, hein, si c'est le préfet qui se venge, ça commence à bien faire, hein. Le préfet n'y est pour rien. C'est elle qui m'a appelé. Et je suis venu à l'insu de mon plein gré. Bon, écoutez. Il va y avoir une confrontation. Tenez. Mettez-vous là. Vous bloquez la porte, hein. Et au fait, vous n'auriez pas vu ma chienne par hasard? Si, elle dévorait un gros jambon hier derrière l'épicerie. Comment? Mais vous les avez pas fouillés avant du coffret? Les cellules du couvent, c'est comme ça qu'elles appellent leur chambre, chamallow. Ah bah je préfère, hein. Allez à couche, Garcia. Regardez, patron! Non, mais pipe en bois. Des armes, patron. Des armes chez les bonnes sœurs. Et si c'était nos tueurs à gages? Quoi? Justine Pompneau m'a dit que la mafia avait engagé des tueurs pour éliminer la poule du notaire. Non, C'est certainement les sœurs, patron, certainement. Ah bah non, des pipe en bois. Oh, bah je les avais oubliés, ceux-là. Ouais, bah je vais t'en coller une et c'est là que t'es pas prête de l'oublier. C'est quoi ce cirque? Je peux savoir ce que vous voulez. Vous oubliez la liberté de la presse, peut-être. Vous, la fouteuse de merde, silence, hein. Ah bah bravo. Bon, on fait quoi là? Bon alors, je vais résumer la situation. Monsieur le notaire est venu faire sa déclaration comme quoi sa femme a disparu. Tout à fait. Silence! La presse a eu vent de l'affaire, je ne sais trop comment. Oui. Et alors? L'affaire! Et c'est une histoire abracadabrantexte qui est surgie dans la presse, mettant en cause moi-même, la femme du notaire et ma femme. Bande d'obsédés. L'affaire! Premièrement, Madame Tafeuille, qui est votre source? Secret journaliste. Oui, Saint-Malo. Secret de journaliste. Fayotte! D'accord. Mais avez-vous interrogé tous les protagonistes?
avant de publier votre foutu article. Il cause bien le patron. Non, ayant l'ensemble des éléments, je vois pas pourquoi. Vous dites que ma femme est une traînée et vous voyez pas pourquoi je vous en connais. Tu te calmes. Et moi, volontaire pour des séances à 3, ça vous gêne pas? Ma source. Paquet. Ah non, non, c'est pas moi. Bonjour, donc capte-moi bien, Interpol. Je veux rencontrer le commissaire Chamallow. Ouf. Interpol à Bretelles les nouvelles. Ça capte du lourd, ça. C'est moi. Bon. Oh, bah, je vais faire les présentations. Alors, Paquet, mon inspecteur. Yassio, brigadier chef. Agent Bernardo, agent Tornado. Dites ta feuille, journaliste. Jean de la Tour sans fond, notaire. Présumé mari de l'agent de la mafia. Mais il présumé l'agent de la mafia russe. Là. Rose, mon épouse. Et Superman. Enfant de la préfecture. Bon, allez, revenons-en à notre affaire, hein. Oui, venons-en à l'affaire. Bon, les présentations étant faites, je repars au boulot, moi. J'ai rien à voir avec tout ça et j'ai du pain sur la planche. Hop, hop, hop. Hors de question que vous sortiez d'ici. Le secret de l'affaire doit être gardé. Vous êtes notre invité. Comment est la liberté de la presse, vous asseyez dessus? Mais non, pas du tout. Vous aurez l'exclusivité de l'affaire. Et vous resterez avec Paquet, apparemment vous vous connaissez bien, hein? Hein? Bon ben, je peux y aller. Non mais c'est dit, ma femme est une gangster et j'ai une petite chance de la revoir. Ah, non. Moi, je vous coffre pour harcèlement sur votre femme. Il est hors de question de vous laisser aller l'agresser de nouveau. Et qui sait si vous n'êtes pas complice? Et moi en plus, vous plaisantez ou quoi? Et moi, je fais quoi dans tout ça? Ma Rosette, est-ce que tu peux rendre le standard, s'il te plaît? Mes troupes vont être très occupées, là, hein? Ça me ferait bien plaisir. Pour me faire pardonner t'avoir soupçonné, je peux bien t'aider. Mais il faut quand même penser à notre chienne. Oh oui, moi, choupette. Ah non! Je m'en occupe, j'y vole. Bah, n'importe ce coup-ci! Sorti! Dîner sorti! Quoi encore, Roulette? On a rencontré Bond, James Bond, 007. Mais non, je pense pas. On a rencontré Bond, 007. Sandy, mais c'est Superman, maman? Non, c'est le Bond de tout à l'heure, avec sa combinaison bleue et son slip par-dessus. On ne critique pas le costume des super-héros, madame. T'es super-héros, mais t'as l'air d'un con comme ça. Ouais? Maman! Je comprends plus rien, moi. Chérie! Commissaire, oui? Ouais? Ils vont compter de là. Jean? Hop, 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 hein? Allez, on perd du temps. Le notaire, en cellule. Bernardo, amène Paulette en cellule de déguisement, là. Hein? Papy peut l'accompagner. Garcia, Bernardo, vous allez chercher Laetitia, on va la confronter à nos deux bonnes sœurs. Superman, ma chienne, lieutenant Carprovien, on s'occupe de la mafia russe.
Édite ta feuille, papier, tu la gardes, hein? Allez, c'est parti mon kiki. En route pour être fou. Ta ta ta. Alors papier, ça donne quoi cette confrontation? Alors, les deux sœurs avouent les vols, sauf le jambon. On sait pourquoi, Jean-Malo. Éventuellement, les saucissons. Elle nie la détention d'armes. Alors l'épicière les a reconnus, les sœurs, mais pas les armes. Justine Fouqueneux les a reconnus, elle, mais pas l'épicière. Elle recherchait en civil, si je puis dire, Petra, pas votre chienne, mais la femme du notaire. C'est clair? C'est clair. Eh ben moi là-dedans, je peux plus faire grand-chose. Hein. Et quand est-ce que je vais être indemnisée de mes légumes et de mon jambon? Oh bah c'est pas demain, hein. Quoi? Va falloir attendre le procès, hein. Et pour le jambon, patron? Moi jambon. C'est Petra le jambon, patron. Oh, c'est pas sûr, hein. Ben si, patron. Moi, le jambon. Moi, ressembler à un jambon. Vous glossez à personne, madame. Vous fermez là. Jambon, ça serait Petra? Ah oui, Superman l'a vu. Oh bah écoutez, ok madame, hein, je viens vous voir. Bon, ben moi, je me casse. Hein. Parce que dans cette histoire, trop compliquée, je peux rien à faire. Bon allez, amenez-moi le notaire. Non. Moi, pas vouloir voir lui. Lui, mes fantômes. Ouais, ben c'est ça. On va bien voir. Alors, Justine, c'est elle le lieutenant de la mafia russe? Peut-être bien. C'est elle ou pas? Ouais, bah, c'est pas bien! Madame elle, Ouais, ça va, toi. Tes menaces de mort si je ne t'obéissais pas. T'as oublié, peut-être? moi, pas content. Oh. Ben, dis donc, Petra, ça fait un moment que je vous suis. Et je sais qui vous êtes, moi. Tiens donc, les deux sœurs grandes sauteuses de Lyon. Tiens, bonjour. Au contrat, On se connaît. Interpol, lieutenant, tape-moi bien. Depuis le temps que je cherche à vous mettre la main dessus, mais avec vos armes et les témoignages de tous ces gens, je vous tiens. Comment vas-tu? Moi pas, chérie, toi. Moi ne veux plus toi. Toi pas tenir promesse, aimez-moi. Toi ta guerre, Bunga Bunga, c'est pas italien, ça? Non, c'est moi qui l'a. Le parfait! Toi, c'est quoi qui me sens? Bien sûr que j'étais intéressé. Tu es tellement belle. Pour une petite fille, hein. Bon, ça va, vous m'avez fait avertir avec vos chemins de ça. voyez-vous. Lui délire. En plus, toi pas, papa. Vous voulez vraiment rien comprendre, hein? Il n'y a rien à comprendre. Je demande le divorce. Encore? Je suis à l'aise. Donne. Faites-en ce que vous voulez. Bon écoutez, on vous expliquera plus tard, hein. Et les deux sœurs sont donc des fausses. Mais pourquoi les légumes? On est végétarienne. Et pourquoi vous n'avez pas dit à Paquet lors de votre premier interrogatoire? Si on a répondu, on les marche ensemble, on nous appelle les sœurs Ratatouille. Pourquoi les voler en plus de se acheter? Et surtout, vous gênez pas, hein. Faites comme chez vous. Bon, au début, c'est ce qu'on a fait. Nous les marchions ensemble. Puis, la mère supérieure
a eu des soupçons. Elle a commencé à peser tous nos sachets. Donc, nous avons consommé pour notre propre consommation personnelle, quoi. Mais pour le reste, on n'a rien à voir avec la mafia. Et les saucissons, là, les végétariennes, piquez-moi un peu, là, les saucissons. 6 mois au couvent, vous vous rendez compte? Vous avez été embauché par la mafia russe afin de les débarrasser de cette pétrin qui prend un peu trop d'indépendance. Vous êtes cuite. Vouloir assassiner moi? Moi demande protection, vous, monsieur. Moi savoir beaucoup de choses pour vous. Si vous protégez moi. Elle se croit FBI, hein. Elle négocie. J'en rends bien compte. Je suis marié à l'urgence dans mon carré. Dites, je me suis renseignée. Votre mariage, il est bidon. Les papiers que vous nous avez fournis sont des faux. 50 millions de mariés. Moi pas du faux. Moi tout en chair et en os. Vrai. Je porte plainte. Encore? Mon ami, moi, hein, je serai de vous. Introduction illicite d'étrangers. Achat d'êtres humains. Hein? Moi, je ferai le mort. Bon, ben, d'accord. Bon, écoutez, hein, si j'ai bien compris, Petra, vous? Les deux soi-disant de bonnes sœurs, là, on peut les inculper de vol à l'étalage et de recel d'armes. Lieutenant Cap-moi bien, vous vous occuperez des autres charges. Vous, le notaire, je ne sais pas encore ce que vous avez à voir dans l'affaire. Tout le monde au frais et chacun fait son rapport. Ah, pareil. Allô? Monsieur le préfet. Bonjour, monsieur le préfet. Non, je ne suis pas Tornado. Non, je ne suis pas lieutenant Cap-moi-bien. Roche Chamallow, la femme du commissaire, monsieur le préfet. Comment ça? Oui, je fais la standardiste, car il y a beaucoup de travail et pas assez de personnel, monsieur le préfet. Non, je ne suis pas amatrice de parti fine, monsieur le préfet. Mais je me fous de ce que dit la presse. Gouchard, préfet ou pas, vous êtes sympa. C'est ça, passez quand vous voulez. Et je ne vous salue pas, monsieur le préfet. Mais ça, oh non, tu vois pas comment tu parles au préfet. Oui, il m'a proposé une partie. Oh. De golf. Non, pas de golf, une partie vide, en douille. Mais quand même, c'est le préfet. Il va me remettre à la circulation. Oui, ben, tout ça que celle-là. Comment? Je n'ai raconté que ce que je vous ai entendu dire. Pas tout à fait, quand même. Si, la disparition de Petra, qui se frottait contre votre mari, qu'elle l'aimait bien, et que vous étiez d'accord. On parlait de notre chienne, Petra, et non de la femme du notaire que vous avez ajoutée. Ah, et moi, c'est votre inspecteur qui m'a dit que c'était elle qui avait disparu. Je ne l'ai pas inventé. Pour le reste, j'en ai tiré mes conclusions. Paquet. Si je plonge, tu plonges. J'ai été piégé, patron. Dites la journaliste, allez écrire votre article sur l'affaire, histoire d'éclaircir les idées du préfet. Parlez bien de la mafia russe et du réseau de trafic que nous avons démantelé. Ça va peut-être faire remonter du gros poisson. Pourquoi? On va à la pêche? Ok, j'ai encore le temps pour que ça paraisse demain, j'y vais.
Page 2, commissaire. L'histoire complète et le rétablissement de la vérité concernant cette Petra et vous. Ah ben c'est bien ça. Au moins, ce ne seront pas des conneries cette fois-ci. Paquet. Moi, je fais le fort, hein. Dans un trou de souris, et je ferme mon clapet. Parce que les conneries, t'en es à l'origine quand même, hein. Ah non, pas d'accord. C'est elle qui a interprété. J'ai fait mon boulot, hein, point barre. Bon, ok, allez, on va s'occuper du notaire. Mais au fait, ils sont où, nos trois lascars, là? Ah, Garcia, Tornado et Bernardo. Je les ai croisés tout à l'heure avec votre épouse en voiture et ils avaient l'air de chercher quelque chose. Oh, bah, sûrement Petra. Laquelle? Je plaisante. À moins qu'elle ne fasse aussi partie de la mafia russe. Je replaisante. Bon, ok. Paquet, va me chercher le notaire. Ok. Bon, moi j'y retourne, hein. S'il y a du neuf, faites-moi signe. Alors, monsieur Jean de la Tour sans fond, racontez-moi votre histoire, clairement. Partez de quand? De votre rencontre avec Pétran. Cette chienne? Non, votre femme. Celle que vous prend bien l'aise? Non, ça c'est ma chienne. C'est ce que je dis! Oh, ça va pas recommencer là, hein. Bon, écoutez. Tenez. Là, c'est un démenti. Il y a eu confusion. Désolé. Bon, j'ai tout oublié. Remontant à votre histoire avec cette dénommée Petra. Il y a très longtemps, j'ai eu un grand chagrin d'amour à cause d'une femme charmante que je n'ai pas revue depuis longtemps. Bon, on n'a pas demandé toute votre vie sentimentale non plus. Oui, c'est important pour comprendre pourquoi j'ai rencontré cette Russe. Je disais donc Oui, l'amour de votre vie. si vous me coupez toujours, on va pas s'en sortir alors, hein. Bref, depuis, j'ai virevolté de fille en fille, sans jamais retrouver ce même amour. Et un matin, je me suis levé, je me suis dit qu'il fallait me marier au fond d'un foyer. À votre âge, des enfants, vous plaisantez ou quoi? Mais pourquoi? J'ai donc cherché une solution. Et je suis tombé sur un site de rencontre. Bon, je ne vais pas capter tout de suite le type de site. Et en cherchant sur les profils, je suis tombé sur ce visage d'ange de Petra. De démon, oui. Je ne savais pas encore. Nous avons pris contact. Elle avait l'air de m'apprécier. Et après quelques mois, je me suis déplacé pour aller la retrouver. En Russie? Non, et c'est là qu'elle a accepté de se marier avec moi, moyennant finance. Et comme j'étais amoureux fou, j'ai payé. Elle est venue avec moi en France, ça fait 1 an. Et? Oui, et? Ben quoi? Tout allait bien. Quand je dis tout, c'est tout, contrairement à ce qu'elle a dit, elle. Mais bon, après quelques mois, elle s'est mise à sortir seule en soirée, avec des absences de plus en plus longues, jusqu'à cette fameuse nuit où elle n'est pas rentrée. Et pourquoi vous avez pensé à une disparition douteuse cette fois-là? Je sais pas. Son comportement bizarre, et surtout, le fait qu'elle n'est pas rentrée du tout de la nuit. C'était la première fois. Et vous n'étiez vraiment au courant de rien, mais vraiment. Ouais. J'ai la tête d'un gangster, commissaire. Bon, la tête tout bon, hein. Il y en a qui, même les yeux dans les yeux, vont vous dire qu'ils sont innocents, hein. Et quel comportement bizarre. Des appels à toute heure, des inconnus qui la saluent, des personnes qui changent de trottoir quand elles nous croisent. Comme vous disiez, cette fois j'ai rien vu. Et pourtant je l'ai vu. Vu qui? Superman. Ouais, nous aussi. Bah oui, eh ben, il vole. Oui, il vole. Il vole à l'épicerie, jambon, ça c'est lui. Mais non, il vole dans les airs. Comme les moineaux. N'importe quoi. Ben Non, pas n'importe quoi. Il vole. Ouais, bon, écoutez, hein, si ça
lui permet de retrouver ma chienne, hein. Il n'y a pas de problème, il pourrait être invisible, traverser les murs, où il met Michel Sardou, hein, ça serait la même chose. Bon, revenons-en à nos moutons, là. Jean? Poulette, Maman. Oui. Mais Jean? Ah bah ça va pas recommencer, là, hein. Vous me connaissez? C'est la femme que j'ai évoquée tout à l'heure. Paulette, votre grand amour? Ouais, et pourquoi pas? Ouais, pourquoi? C'est un petit peu... Oh non, rien. Pourquoi tu disparu? Je voulais pas compromettre ta carrière. Je n'étais pas faite pour toi. 18 ans, tu as disparu, et je pense toujours à toi. Et tu as une fille, quel âge a-t-elle? 18 ans et... Mais non. 18 ans? Alors, Paulette, c'est ma... Entendu, je suis ton père. Non mais, hé, commencez à me les casser, là. Allez terminer votre réunion de famille à l'extérieur, là. Vous me les bouffez, là. Dehors! Tout de suite, commissaire. Voici des nouvelles fraîches. Page 2, commissaire. L'histoire complète et le rétablissement de la vérité concernant cette Petra et vous. Ah ben c'est bien ça. Au moins, ce ne seront pas des conneries cette fois-ci. Paquet. Moi, je fais le fort, hein. Dans un trou de souris, et je ferme mon clapet. Parce que les conneries, t'en es à l'origine quand même, hein. Ah non, pas d'accord. C'est elle qui a interprété. J'ai fait mon boulot, hein, point barre. Bon, ok, allez, on va s'occuper du notaire. Mais au fait, ils sont où, nos trois lascars, là? Ah, Garcia, Tornado et Bernardo. Je les ai croisés tout à l'heure avec votre épouse en voiture et ils avaient l'air de chercher quelque chose. Oh, bah, sûrement Petra. Laquelle? Je plaisante. À moins qu'elle ne fasse aussi partie de la mafia russe. Je replaisante. Bon, ok. Paquet, va me chercher le notaire. Ok. Bon, moi j'y retourne, hein. S'il y a du neuf, faites-moi signe. Alors, monsieur Jean de la Tour sans fond, racontez-moi votre histoire, clairement. Partez de quand? De votre rencontre avec Pétran. Cette chienne? Non, votre femme. Faites que vous preniez en l'air. Non, ça c'est ma chienne. C'est ce que je dis. Oh, ça va pas recommencer là, hein. Bon, écoutez. Tenez. Là, c'est un démenti. Il y a eu confusion. Désolé. Bon, j'ai tout oublié. Remontons à votre histoire avec cette dénommée Petra. Il y a très longtemps, j'ai eu un grand chagrin d'amour à cause d'une femme charmante que je n'ai pas revue depuis longtemps. Bon, on n'a pas demandé toute votre vie sentimentale non plus. Oui, c'est important pour comprendre pourquoi j'ai rencontré cette Russe. Je disais donc Oui, l'amour de votre vie. si vous me coupez toujours, on va pas s'en sortir alors. Hein. Bref, depuis, j'ai virevolté de fille en fille, sans jamais retrouver ce même amour. Et un matin, je me suis levé, je me suis dit qu'il fallait me marier au fond des Afrique. À votre âge, des enfants, vous plaisantez ou quoi? Mais pourquoi pas? J'ai donc cherché une solution. Et je suis tombé sur un site de rencontre. Bon, je ne vais pas capter tout de suite le type de site. Et en cherchant sur les profils, je suis tombé sur ce visage d'ange de Petra. De démon, oui. Je ne savais pas encore. Nous avons pris contact. Elle avait l'air de m'apprécier. Et après quelques mois, je me suis déplacé pour aller la retrouver. En Russie? Non, et c'est là qu'elle a accepté de se marier avec moi, moyennant finance. Et comme j'étais amoureux fou, j'ai payé. Elle est venue avec moi en France, ça fait 1 an. Et? Oui, et? Mais bon, tout allait bien.
je dis tout, c'est tout, hein, contrairement à ce qu'elle a dit hier. Mais bon, après quelques mois, elle s'est mise à sortir seule en soirée, avec des absences de plus en plus longues, jusqu'à cette fameuse nuit où elle n'est pas rentrée. Et pourquoi vous avez pensé à une disparition douteuse cette fois-là? Je sais pas. Son comportement bizarre, et surtout, le fait qu'elle n'est pas rentrée du tout de la nuit. C'était la première fois. Et vous n'étiez vraiment au courant de rien, mais vraiment. Ouais. J'ai la tête à l'enterre comme c'est. Bon, bah, la tête tout bon, hein. Il y en a qui, même les yeux dans les yeux, vont vous dire qu'ils sont innocents, hein. Et. Bon, et quel comportement bizarre? Ouais, des appels à toute heure, des inconnus qui la saluent, des personnes qui changent de trottoir quand elles nous croisent. Comme vous disiez, cette fois j'ai rien vu. Et pourtant je l'ai vu. Vu qui? Superman. Ouais, nous aussi. Bah oui, eh ben, il vole. Oui, il vole. Il vole à l'épicerie, le jambon, ça serait lui. Mais non, il vole dans les airs. Comme les moineaux. N'importe quoi. Ben Non, pas n'importe quoi. Il vole. Ouais, bon, écoutez, hein, si ça lui permet de retrouver ma chienne, hein, y a pas de problème. Il pourrait être invisible, traverser les murs, où aimer Michel Sardou, hein, ça serait la même chose. Bon, revenons-en à nos moutons, là. Jean. Poulette, Maman. Oui. Mais Jean. ah bah ça va pas recommencer, là, hein. Vous connaissez? C'est la femme que j'ai évoquée tout à l'heure. Paulette, votre grand amour. Ouais, et pourquoi pas? Ouais, pourquoi? C'est-à-dire que... Oh non, rien. Pourquoi tu disparu? Je voulais pas compromettre ta carrière. Je n'étais pas faite pour toi. 18 ans, tu as disparu, et je pense toujours à toi. Et tu as une fille, quel âge a-t-elle? 18 ans et tout, mais non. 18 ans? Alors, Paulette, c'est ma... Entendu, je suis ton père. Non mais, hé, commencez à me les casser, là. Allez terminer votre réunion de famille à l'extérieur, là. Vous me les gonflez, là. Dehors! Tout de suite, commissaire. Et on vous dit pas Ça y est, patron, on a passé votre chienne. Rectification, chef. C'est Superman qui l'a chauffé avant qu'elle ne vole un jambon à l'épicerie. Et il nous l'a déposé ensuite dans le coffre du véhicule. T'en as d'autres, tu te crois toujours obligé de dire la vérité. Ailleurs. Déposé. Oui, après son atterrissage. Ah oui, je sais. Et on sait tous qu'il vole, hein. Bon, écoutez, je vais prévenir Rose, hein, et puis allez l'attacher dans les vestiaires. Bonjour tout le monde. Viens chercher mes lascars. Je les emmène à Paris, dans nos bureaux. Nous pourrons les interroger et ainsi se démonter ce réseau. Ah bah c'est ça, c'est quand vous allez récolter tous les lauriers. Et mon affaire de drogue avec Justine Fonteneux, elle devient quoi là-dedans? Ne vous inquiétez pas. J'ai transmis mon rapport à votre préfet et je lui ai souligné que vous aviez fortement contribué à ces arrestations. Vous serez amené à venir collaborer avec nous dans les prochains jours dans nos bureaux. Puis dans nos locaux, nous passons plus vite à table en plus. Pourtant, ils ont leurs 3 repas par jour, confectionnés par la cantine municipale. T'es un vrai pavé. Que tout le monde, ça y est, on a retrouvé ma pétra. Oh, je suis contente, mais contente. Moi aussi, ma copine. On l'a attachée dans les vestiaires, vous pouvez la chercher. Oh, je suis contente, Jean-Pierre. Beaucoup de Oh.
commissaire. Vous avez réalisé un excellent travail. J'ai remonté ce dossier au ministre et nous aurons, je l'espère, de ces nouvelles très prochainement. Inspecteur Paquet, monsieur le préfet. J'ai soulevé une affaire de drogue, monsieur le préfet. Je sais, vous êtes dans le rapport aussi. Et moi, j'ai reçu le notaire pour sa déclaration de confiance du maire. Il y a que les qui ont les récompenses. J'ai souligné le travail collectif dans la note accompagnant ce dossier avec la collaboration du lieutenant Enquête-moi bien d'Interpol. C'est moi-même, monsieur le préfet. Vos supérieurs m'ont dit que vous étiez efficace et charmante. Moi, je dirais plutôt que vous êtes charmante et efficace. Excusez-moi, monsieur le préfet. On ne s'est pas déjà rencontrés. Je ne crois pas, madame l'agent. Allez, viens, la petite. Voilà, mon.